Marie Dubois. Née en 1937, elle est l'un des visages les plus lumineux de la nouvelle vague. Sa fraîcheur, sa spontanéité, ce naturel désarmant, tout cela fait d'elle une révélation dès ses premiers rôles. Elle tourne avec Truffaut, avec Godard, avec les plus grands, et très vite, le public tombe sous le charme de cette actrice qui semble ne jamais jouer mais simplement vivre devant la caméra. Son regard doux, sa voix délicate, sa présence légère mais profonde. Marie Dubois avait cette magie rare, celle de rendre chaque scène vraie. Les années 60 et 70 auraient pu faire d'elle une immense star internationale. Elle en avait le talent, la sensibilité, l'élégance. Mais le destin en décide autrement. Au cœur de sa carrière, la sclérose en plaques apparaît. Une maladie progressive, implacable, qui lui vole peu à peu son énergie, sa mobilité, sa liberté. Marie continue de jouer, autant qu'elle peut, autant que son corps lui permet. Elle lutte, elle résiste, elle se bat avec dignité. Mais la maladie finit par la briser physiquement. En 2014, elle s'éteint, après des années de souffrance et de courage. Une actrice magnifique, fauchée non pas par l'oubli, mais par la maladie. Marie Dubois demeure une figure essentielle du cinéma français, une femme douce, forte et profondément humaine. Corinne Luchaire. Née en 1921, elle est l'un de ces destins fulgurants que le cinéma français a connus trop tôt, trop vite. À la fin des années 1930, elle éblouit tout le monde, une beauté fragile, un charisme instinctif, un talent presque inné. Les réalisateurs la réclament, les magazines l'adorent, et sa carrière semble déjà tracée. À peine 20 ans, Corinne est l'une des jeunes actrices les plus prometteuses de France. Mais l'histoire va détruire ce que le cinéma avait révélé. Son père, diplomate influent, est accusé de collaboration pendant l'occupation. Et avec lui, c'est toute la famille Luchaire qui devient persona non grata. Corinne, malgré son talent et sa jeunesse, paie lourdement ce nom qu'elle porte. Le public la rejette. Les studios la ferment. Les amis disparaissent. Ruinée, isolée, rongée par la maladie, la tuberculose, elle tente d'écrire, de se raconter, de survivre. Mais la chute est trop lourde pour une femme si jeune. En 1950, Corinne Luchaire meurt à seulement 28 ans. Une actrice prodige balayée non pas par un échec artistique, mais par les tourments de l'histoire. Une étoile brisée avant même d'avoir eu le temps de réellement briller. Patrice Chéreau. Né en 1944, il demeure l'un des créateurs les plus exigeants et les plus visionnaires de sa génération. Metteur en scène génial, réalisateur audacieux, acteur habité. Chéreau n'a jamais voulu suivre les chemins faciles. Son talent explose très tôt sur les scènes de théâtre, où il impose une direction d'acteur d'une intensité rare, une signature visuelle et émotionnelle qui ne ressemble à personne. En 1992, il apparaît dans Le Dernier des Mohicans. Pour beaucoup, ce fut une surprise de le voir dans un blockbuster américain. Mais Patrice Chéreau, lui, ne cherchait pas la gloire internationale. Ce qui le définissait, c'était le cinéma d'auteur, l'exigence artistique, cette volonté presque acharnée d'aller au bout de ses obsessions. Il créait des œuvres denses, puissantes, parfois difficiles, mais toujours profondes. Des œuvres qui bousculent, qui dérangent, qui marquent durablement. Adulé par les critiques, souvent incompris du grand public, Chéreau a mené une carrière à contre-courant, sans jamais trahir sa vision. En 2013, il s'éteint. Il laisse derrière lui une trace indélébile, celle d'un artiste immense, inclassable et absolument essentiel. Jean Sarru. Né en 1945, il fait partie de ces figures qui ont marqué toute une génération. Membre emblématique des Charlots, ce groupe comique légendaire qui a dominé les années 1970, il participe à cette folie joyeuse qui remplissait les salles de cinéma. Avec leur humour potache, leur énergie débordante, leurs films devenus cultes, les Charlots faisaient rire toute la France. Et Jean Sarru, avec son visage expressif et son sens du gag, était l'un des piliers de cette aventure incroyable. Mais après la gloire, vient la chute. Les succès s'essoufflent, les films fonctionnent moins, les tensions s'installent. Le groupe finit par se séparer, chacun tente de continuer sa route, mais pour Sarru, les opportunités se font rares. L'industrie tourne la page. Et lui, malgré son talent, malgré sa popularité passée, glisse peu à peu dans la précarité. Les dernières années sont très difficiles. Un long combat contre un cancer du cerveau, la solitude, l'oubli, jusqu'à sa mort en février 2025. Jean Sarru s'est éteint loin du bruit, loin des rires, loin d'un public qu'il avait pourtant tant aimé.
Un destin dur, presque ingrat. Pour un homme qui avait apporté tant de joie à la France. Roger Mirmont, né le 3 juillet 1946 à Bordeaux, il fait partie de ces visages qui ont marqué le cinéma engagé des années 1970. Un acteur puissant, profond, entier. Il explose aux yeux du public avec La Question en 1977, un film choc où il incarne un journaliste torturé. Une performance d'une intensité rare, qui laisse une trace indélébile dans la mémoire des spectateurs. Roger Mirmont ne jouait pas seulement, il portait ses rôles comme des combats, avec un regard habité, une voix grave, une honnêteté brute. Mais ce cinéma-là, politique, social, sans concession, ne plaisait pas à tout le monde. On le juge trop engagé, trop exigeant, trop radical pour une industrie qui, déjà, préfère la rentabilité au courage artistique. Lui refuse les compromis, les rôles mous, les scénarios vides. Et petit à petit, il s'éloigne des écrans, volontairement ou non. Le temps passe, les projecteurs se détournent, puis l'oublient. En 2020, il meurt dans l'indifférence, loin du tumulte des plateaux. Un homme intègre, un artiste de conviction. Une étoile qui a brûlé sans jamais trahir ce qu'elle était. Marc Dudicourt, un immense acteur de second rôle, parmi les plus attachants et les plus respectés de sa génération. Il devient célèbre en 1971 grâce à la série Vidocq, où son jeu précis, sincère et profondément humain marque durablement les esprits. Ce n'était pas une star tapageuse. C'était un artisan du jeu, un homme discret, humble, qui travaillait avec une rigueur et une passion absolue. Tout au long de sa carrière, il traverse les décennies avec cette constance rare, toujours juste, toujours présent, toujours au service des rôles qu'on lui confiait. Mais malgré son talent, malgré ses apparitions dans des dizaines de films, de séries et de pièces de théâtre, la grande reconnaissance du public ne viendra jamais vraiment. Marc Dudicourt restera ce visage familier, mais dont le nom, trop souvent, échappe à la mémoire collective. En 2021, quelques jours avant ses 89 ans, il s'éteint. Respecté par ses pairs, admiré par ceux qui connaissaient son travail, mais presque invisible aux yeux du grand public. Un destin injustement discret. Pour un acteur qui a tant donné au cinéma et à la télévision. Christine Pascal. Née en 1953, elle fait partie de ces artistes dont la présence bouleverse. Actrice puis réalisatrice, elle crée une œuvre marquée par une sensibilité rare, une fragilité lumineuse, presque à vif. Christine ne jouait pas, elle se livrait. Chaque rôle, chaque scène, chaque film portait quelque chose d'elle, de ses blessures, de ses doutes, de son regard unique sur le monde. Elle avait ce talent brut, cette intensité qui ne triche pas. Mais derrière le succès, derrière les applaudissements, une lutte silencieuse se joue. Christine affronte la dépression, une ombre tenace qui ne la quitte jamais vraiment. Elle avance, elle crée, elle filme, mais à l'intérieur, la douleur reste là, profonde. Le 30 août 1996, dans un hôpital psychiatrique, elle met fin à ses jours. Elle n'avait que 42 ans. Une artiste immense, brisée par ses démons, partie bien trop tôt. Et pourtant, son œuvre continue de vibrer. Christine Pascal demeure cette voix fragile et puissante à la fois, un éclat rare du cinéma français. Jean-Marc Thibault, né en 1923, il fait partie de ces visages qui ont marqué toute une génération. Comédien talentueux, humoriste subtil, il devient une véritable star grâce à la série culte Maggie. Son rôle, sa bonhomie, son charme discret, tout cela en fait l'un des acteurs les plus aimés du petit écran français. Pendant des années, il fait rire, il rassure, il accompagne les familles soir après soir. Mais avec la fin de l'âge d'or de la télévision française, tout change. Les nouvelles générations, les nouveaux formats, les nouvelles têtes, peu à peu, Jean-Marc Thibault se retrouve cantonné à des rôles secondaires. Sa présence se fait plus rare, son nom circule moins. L'homme qui avait illuminé les foyers français glisse doucement vers l'oubli, comme beaucoup d'artistes d'une autre époque. En 2017, il s'éteint. Une disparition discrète, loin des projecteurs qui avaient autrefois fait briller son sourire. Un destin mélancolique, pour un acteur qui avait tant donné aux Français. Marie Trintignant. Née en 1962, elle appartient à cette lignée rare d'actrices capables de tout jouer. Une présence magnétique, une douceur mêlée de force, un regard qui racontait plus que n'importe quel dialogue. Dès son plus jeune âge, elle s'impose comme l'un des plus grands talents du cinéma français. Elle enchaîne les rôles forts, complexes, sensibles. Elle brillait, mais sans jamais chercher la lumière pour elle-même.
Elle jouait pour vivre et vivait pour jouer. Et puis, en 2003, la France s'arrête. Marie meurt sous les coups de son compagnon, Bertrand Cantat. Une tragédie nationale. Une violence qui choque, qui indigne, qui marque à jamais la mémoire collective. Une femme talentueuse, une mère, une artiste au sommet, arrachée brutalement à la vie. Avec elle, c'est une carrière magnifique qui se brise net. Mais son héritage, lui, demeure. À travers ses films, sa voix, son regard. Marie Trintignant reste une étoile qu'aucune tragédie ne pourra jamais éteindre. Dominique Davray. Née en 1919, elle fait partie de ces actrices que tout le monde a vues, mais que trop peu ont vraiment connues. Une présence familière dans des dizaines de films, une femme capable d'apporter du relief, de la chaleur, parfois même de l'humour, dans chaque scène où elle apparaissait. Actrice prolifique, mais pourtant toujours cantonnée au second rôle. Elle était ce visage qu'on reconnaît sans réussir à mettre un nom dessus, ce talent de l'ombre qui soutient les autres sans jamais être mis en avant. Et puis, avec le temps, son nom s'estompe. Les rôles deviennent plus rares, les productions changent, la mémoire du public se déplace. Peu à peu, Dominique Davray disparaît du paysage artistique, presque en silence. Jusqu'à sa mort en 1998. Une fin discrète, presque invisible, pour une femme que des générations entières avaient pourtant vu grandir dans leur salon et dans leur cinéma. Un destin injuste. Celui d'une actrice essentielle qu'on n'a pas assez regardée. Anémone. Née en 1950, elle restera pour beaucoup l'inoubliable Thérèse du film Le Père Noël est une ordure. Une actrice au talent unique, capable de provoquer le rire avec une simplicité désarmante, mais aussi d'incarner des rôles profondément humains. On se souvient de son visage doux, de son humour sec, de cette sensibilité qui transperçait l'écran. Mais derrière les rires, sa vie n'a rien d'un long fleuve tranquille. Anémone traverse des années difficiles, la maladie, la solitude, le sentiment cruel de s'effacer peu à peu du paysage artistique. Une femme qui a tant donné au cinéma et au théâtre, mais qui finit par se sentir oubliée, presque mise de côté. En 2019, elle s'éteint à l'âge de 68 ans. Une artiste lumineuse qui avait encore tellement à offrir. Un éclat discret, mais éternel. Patrick Dewaere. Né en 1947, il restera l'un des acteurs les plus brûlants que le cinéma français ait connu. Un génie instinctif, brut, viscéral. Il se révèle au grand public en 1974 avec Les Valseuses, un rôle qui explose à l'écran et qui fait de lui une icône instantanée. Mais derrière cette énergie, derrière ce talent incandescent, il y a un homme hypersensible, profondément marqué par ses blessures intérieures. Dewaere n'était pas seulement un acteur, il était un écorché vif, quelqu'un qui ressentait tout trop fort, qui vivait tout intensément. Les années passent, les succès aussi, mais la pression, les doutes et la mélancolie ne le quittent jamais vraiment. Épuisé par la vie, par ses démons, par un monde qui ne sait pas quoi faire d'une âme aussi fragile, Patrick Dewaere finit par mettre fin à ses jours en 1982. Il n'avait que 35 ans. Une étoile trop brillante pour durer, mais assez lumineuse pour marquer à jamais l'histoire du cinéma. Ces noms ont disparu des affiches lumineuses, mais l'empreinte qu'ils ont laissée ne s'effacera jamais. Raconter leur histoire, ce n'est pas raviver la tragédie, c'est leur redonner un peu de lumière, un peu de mémoire. Si cette vidéo vous a touché, laissez un commentaire, partagez-la autour de vous et abonnez-vous pour découvrir d'autres destins oubliés du grand écran.